Structurellement sur comment se fait-il que, on va dire, la sphère catholique ou le dispositif, les institutions catholiques produisent autant de violence. Alors, violence tout court, violence sexuelle, pratiquement indifféremment. Moi, j'ai quelques intuitions là-dessus. Je pense que tu as dit beaucoup de choses passionnantes là-dessus. Moi, je pense aussi que, comment dire, si on reprend l'exemple Betaram, Bayrou, et je suis tout à fait d'accord avec Gabriel, il ne faut pas qu'on focalise sur Bayrou. Mais c'est, disons, il nous propose un cas d'école, c'est le cas de le dire, et donc ce qui nous permet de penser un peu concrètement. C'est quoi le raisonnement pour des parents? Moi, ce que je retiens avant toute chose de ce que j'ai appris autour de cette affaire Betaram et concernant Bayrou, avant même de savoir s'il a couvert, pas couvert, un peu couvert, passionnément couvert, ça, je pense qu'on finit par avoir tous un peu la vérité là-dessus, on en a des intuitions très claires. D'abord, au préalable, en premier lieu, il a mis ses enfants dans cette institution. Ouais. Voilà. Et alors, quel que soit après ce qu'il en a fait et de quoi il a été complice ou plus ou moins complice, qu'est-ce que c'est que ces gens comme François Bayrou et son épouse, et puis tant d'autres parents qui mettent leurs enfants dans des établissements catholiques, enfin des établissements privés sous contrat, catholiques, mais où en plus, disons, l'enseignement catholique est particulièrement marqué, parce qu'on sait très bien qu'il y a des établissements catholiques sous contrat, mais où finalement l'enseignement catholique est très très mineur, quoi. C'est presque un affichage comme ça, mais en fait c'est pas ça le point. Le point, c'est surtout de mettre ses enfants dans le privé, parce qu'on considère que le privé est une espèce de voie préférentielle pour rendre les élèves performants, les enfants performants, et leur assurer un destin social digne de leurs parents bourgeois. Mais là, en l'occurrence, il y avait quand même Betaram, vraiment, l'enseignement catholique est quand même assez consistant, je crois. Il y a un encadrement d'adultes qui ne sont pas des laïcs, qui sont donc des prêtres, par exemple, entre autres. Donc voilà. Bon, alors d'abord, on sait très bien que M. et Mme Bayrou sont éminemment catholiques. Ils sont très, très croyants eux-mêmes. Donc bon, il y a cette idée que... Mais c'est aussi une longue tradition. Je crois qu'il faut revenir sur des structures longues. Bon, l'école publique est apparue, l'instruction publique est apparue. Et pour les catholiques de France, il est évident que l'enseignement public était le diable. C'est-à-dire qu'on allait mettre nos enfants entre les mains d'instituteurs laïcs, voire laïcards, républicains, tout ça, je reprends les termes du 19e siècle. Bouffeurs de curés. Et donc il fallait absolument ne pas les mettre là. Donc on s'est doté d'institutions privées qui existaient d'ailleurs plus ou moins, mais qu'on a développées pour exfiltrer absolument nos enfants de la mainmise des instituteurs communistes ou laïcards républicains, des hussards de la République, etc. Ça, c'était le premier truc. Donc il y a quand même déjà le truc... On ne va pas mettre nos enfants entre n'importe quelle main, c'est le cas de le dire. Alors on les met donc dans les institutions catholiques, avec une grande confiance, et c'est là que je crois qu'apparaît quand même un pli philosophique fondamental ou culturel fondamental des catholiques, même si je vais généraliser un petit peu à outrance. Comment dire? Quand vous remettez vos enfants à une institution catholique et vous êtes catholique, vous avez une confiance absolue. Aveugle, en fait. Voilà, aveugle. Pourquoi? Parce que je crois que ça, c'est très propre au catholicisme, d'ailleurs. Parce que pour moi, le catholicisme, c'est toujours une espèce d'interprétation institutionnelle du christianisme. Je le dis avec mes mots à moi. Hein, et donc, c'est une hiérarchie, le catholicisme. C'est une organisation sociale. C'est une église qui est extraordinairement verticale, extraordinairement hiérarchique. Je veux dire, il y a vraiment des échelons extrêmement précis et contrariants. Et il y a, je pense, dans la morale catholique ou dans l'éthos catholique, on pourrait l'appeler comme ça, un respect a priori de la hiérarchie en tant que telle. C'est-à-dire que puisque ça vient de la hiérarchie, alors ça n'est pas discutable. Non seulement on a toute confiance, c'est un prêtre qui va enseigner à mon enfant, dans ce cas-là, je peux avoir toute confiance. Et je lui remets vraiment complètement les clés. Et le jour où éventuellement il y aura un enfant qui viendra me dire « Oui, mais le prêtre s'est mal comporté avec moi », évidemment qu'a priori, il y a toute une structuration mentale, culturelle, éducative qui fait que le parent catholique ne va pas croire l'enfant et va préférablement croire le prêtre. Il faut quand même aussi voir que le prêtre, c'est quand même, comment dire, c'est un ministère de Dieu, c'est un ministre de Dieu. Hein, et donc il a quelque part quelque chose de sacré lui aussi. Et le sacré, par définition, c'est ce qui est indiscutable. C'est pour ça que la rencontre entre le sacré et la politique, moi j'y crois jamais, parce que la politique c'est le domaine du discutable, et le sacré c'est l'indiscutable. Bon, donc ça, à méditer. Et donc il y a tout un tas de raisons très très profondes qui font que, oui, quand les enfants parlent, personne ne les écoute et qu'on va plutôt croire le prêtre. Mais, chose qu'on pourrait avoir, mais ça on y reviendra peut-être un peu plus tard, y compris dans l'enseignement public, où à un moment il y a eu une espèce de sacralisation des professeurs et des instituteurs, et peut-être un déjugement a priori de la parole des enfants qui font que tout un tas d'enfants ont pu parler et qu'on a plutôt de protéger les enseignants. Mais je pense que c'est très très important. Donc, y compris d'ailleurs, je finis juste là-dessus, moi ce qui m'a frappé, on l'a un peu effleuré tout à l'heure en revenant sur la fameuse claque, la petite claque
la claquette, ou je sais pas, il a dit la table... Il a dit le geste éducateur. Le geste éducatif, tout ça, oui, oui, une petite tape comme ça. Donc il assume toujours 20 ans après, parce que pour lui c'est comme ça. Donc je pense qu'il y a un consentement, enfin une légitimation des coups, même si là c'est un petit coup, mais enfin bon, comme tu l'as dit, il y a un continuum. Bon, très bien. Mais je crois que quand on écoute les témoignages des enfants de Betaram qui ont témoigné, tous ont dit, et même tous les parties prenantes ont dit, de toute façon, dans cette région, quand on va à Betaram, on sait très très bien qu'on va se prendre des coups. Et ça, là, je ne parle pas des coups, comment dire, des coups qui deviennent presque proches du fait divers. C'est-à-dire qu'il est entendu, pour tous les parents qui mettent leurs enfants à Betaram, qui s'appelle Bayrou ou autre chose, qu'ils soient bourgeois ou moins bourgeois, que c'est le lieu où, comme ça s'est mal passé dans d'autres établissements, il y a beaucoup d'élèves de Betaram qui sont des gens qui sont plutôt en échec scolaire ailleurs et qu'on va foutre là-bas à titre redressement. C'est précisément le lieu où tu prendras les coups. Et là, il y a un consentement collectif à ça. Il y a même une préconisation collective à ça. C'est-à-dire que c'est précisément parce que là-bas, on donne des coups qu'on va t'y mettre. Parce que là, au moins, c'est fini un petit peu. Hein, c'est fini le laxisme des établissements où tu étais avant. Là, au moins, tu vas être recadré. Donc là, je veux dire... Il faut bien insister sur le fait que les coups ne viennent pas comme ça, comme une espèce de dommage malheureux qu'il y a dans certains établissements. C'est totalement institutionnel et c'est totalement consenti, voire même attendu par les parents. Donc vous pensez bien que le pauvre môme qui arrive le soir et qui dit à ses parents « Oh, le prêtre m'a frappé, il m'a perforé l'oreille, etc. » Les parents vont dire « Mais qu'est-ce que tu croyais? C'est pour ça qu'on t'y a mis. » Je caricature, hein. C'est pour ça que tu es là. Betaram a cette fonction sociale. C'est là qu'on... Pour moi, penser structurellement Betaram, c'est dire ça, quoi. C'est-à-dire que les coups étaient prévus dans l'institution elle-même, quoi. Tout à fait. Mais pas seulement Betaram.